Привет les amoureux de la langue russe. Savez-vous pourquoi vous ne devriez pas apprendre le russe? Moi je vais vous le dire. Ceci est une vidéo sans prise de tête. J'ai juste cherché à souligner les choses avec peut-être un peu d'acidité, un peu de déception, mais vraiment, ne vous vexez pas pour aucune des choses que je dis. D'accord? La première raison pour laquelle vous ne devriez pas vous lancer dans le russe, c'est que vous en avez assez de vous casser la tête avec tout ce qui est déclinaison. Sans doute êtes-vous des rescapés du système scolaire et du latin ou de l'allemand. Et alors, les déclinaisons en latin, rosa, rosa et rosa et rosa, etc. Les déclinaisons en allemand, pour ceux qui ont fait de l'allemand, ça a été votre cauchemar. Vous avez été la victime du prof peut-être. Bref, les déclinaisons, c'est votre grosse horreur et vous ne voulez pas vous frotter aux déclinaisons. Donc dans ce cas-là, n'apprenez pas le russe, apprenez une autre langue sans déclinaison. N'apprenez pas le russe si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec un accent tonique. Surtout un accent qui ne se marque pas. Nous, au moins, quand on met des accents, on les écrit. Et, accent circonflexe, tréma, bref, tout ça, on le note. Mais les Russes, eux, ne le notent pas. Alors non seulement ils foutent des accents dans leurs mots, des accents toniques, mais ils ne les notent pas. Comment est-ce qu'on fait, nous? Bref, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec des accents toniques, n'apprenez pas le russe. Apprenez une autre langue dans laquelle l'accent tonique est beaucoup moins important, comme l'espagnol, le portugais. Quoique, je ne suis pas une pro de ces langues, mais il ne me semble pas qu'il y ait des accents toniques. Si je me trompe, mettez-le dans les commentaires. N'apprenez pas le russe si l'alphabet latin pour vous est tout à fait suffisant. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec un autre alphabet, ne vous lancez pas dans le russe. Surtout que le russe, il y a des lettres cursives qui ne sont pas pareilles que les lettres script. Ça, je vous mets en référence une petite vidéo que j'ai fait là-dessus. Mais voilà, si vous ne voulez pas vous casser la tête avec un nouvel alphabet et avec des lettres qui ne sont pas forcément les mêmes, qui vous risquent de vous faire une énorme salade dans laquelle vous allez vous perdre, ne vous lancez pas dans le russe. Ne vous lancez pas non plus dans le russe si les clichés que vous avez sur la Russie et les Russes vous suffisent et que vous n'avez pas envie de passer par-dessus. Je sais que ceci est un argument un petit peu acerbe qui peut, pour certains, paraître un peu à la limite agressif, mais c'est vrai, c'est vrai. Je rencontre pas mal de personnes à qui je dis que j'apprends le russe pour diverses raisons, ça se place dans la conversation s'il y a une raison, et je tombe sur deux styles de réaction. La première positive, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, « Oh, avec un alphabet pareil, mais comment tu fais? C'est pas une langue facile, ça fait parmi les langues les plus difficiles de la Terre. » Bref, il y a des réactions positives, et il y a des réactions négatives, et même parfois complètement nulles. Je m'excuse de le dire. Et ça, c'est pas qu'à moi que c'est arrivé, j'ai eu des commentaires qui m'en ont parlé de ça. Donc, c'est navrant. C'est navrant. Donc c'est aussi une chose dont je voudrais parler un petit peu sur cette vidéo, sur cette chaîne. Voilà, ne vous lancez pas dans le russe si les clichés autour de la Russie, des Russes, etc., vous n'avez pas envie de les percer, vous n'avez pas envie de les balayer et de voir par vous-même. Si ça vous suffit, restez avec ce que vous avez. Voilà. Mais si vous êtes comme ça, foutez la paix à ceux qui apprennent le russe. Hein. Voilà, foutez-leur la paix. Cette vidéo devient un véritable coup de gueule. Mais bon, c'est pas grave, c'est la réalité. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage du russe et je vous dis, пока.